Alors, le Sénégal s'apprête à accueillir les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, une première dans l'histoire du Sénégal, même du continent africain. Cet événement mondial est une opportunité exceptionnelle de mettre en valeur le potentiel sportif, organisationnel, culturel de notre pays. Cependant, des dysfonctionnements graves au sein de la Fédération sénégalaise de canoë-kayak et aviron risquent de compromettre cette ambition au niveau de nos disciplines que sont le canoë et l'aviron. Je voudrais préciser que cette décision de tenir une conférence de presse fait suite à plus de 7 ans, je précise bien plus de 7 ans, de démarches internes pour instaurer un cadre de gouvernance juste et conforme aux principes du sport. Au cours de ces 3 dernières années, nous avons multiplié les interpellations des instances internes nationales, à savoir les autorités, le ministère des Sports, le CNOS, et les 2 instances internationales que sont les fédérations de canoë-aviron et la World Rowing, sur la persistance de la situation de blocage due à la mauvaise gestion solitaire imputée à M. Adifal, présentement le président de la fédération depuis plus de 30 ans. Je précise bien. Aujourd'hui, à quelques mois des Jeux olympiques de la jeunesse, nous voyons dans l'obligation de rendre public tous les agissements répétés afin que les autorités puissent sonner la fin de cette injustice que le monde du sport est en train de subir. Derrière la communication sur les activités organisées par le président Fall au nom, et entre guillemets, au nom de la fédération, se cache une nébuleuse. M. Fall se targue des résultats suivants, qu'il tient à la tenue normale des activités avec les clubs. Selon lui, tout se passe bien. Que le Sénégal a participé aux Jeux olympiques avec une participation honorable, salutaire déjà, avec les jeunes comme Edmond Sanka, Combé, Yves Bourris, que nous saluons. Mais aussi, nous saluons l'effort, le travail de leur entraîneur national qui est ici présent, M. Ousmane Fall. Si les événements organisés au cours de ces 3 années peuvent profiter aux jeunes en termes de participation, ils ne reposent sur aucune perspective de performance, si ce n'est que de chercher une visibilité médiatique pour le président habitué des faits. Je précise, et je parle au nom du bureau, en tant que secrétaire général, je mets en témoin tous les membres du bureau et du comité directeur, parce que nous tenons des PV, c'est moi qui fais les PV. Aucun des événements, j'ai dit depuis plus de 7 ans, aucun des événements ne fait l'objet de validation et de coordination par le bureau exécutif. C'est un monsieur Fall qui se transforme en président, en secrétaire général, en trésorier, qui fait ces démarches, qui dit samay lijjanti la et qui organise ces événements, sans pour autant que le bureau soit informé. En dernier, si aujourd'hui à Saint-Louis, il y a eu un événement le week-end dernier, qu'il y ait un expert français qui fait le déplacement jusqu'au Sénégal pour former des athlètes, que nous, bureau, et moi en premier, le secrétaire général, que je connaisse, que je découvre le nom de cet expert à la télé durant la compétition. Ce qui veut dire qu'il y a eu une démarche antérieure menée par le président qui a invité l'expert français qui est venu jusqu'au Sénégal. On lui a trouvé des locaux, donc, et que le bureau n'est pas au courant, alors que le secrétaire général, sous les textes, est le coordonnateur des activités de la fédération. Donc vous comprenez aisément ce qui est en train de se passer dans notre fédération. De la malgouvernance, tout simplement. Une gestion opaque et solitaire des affaires de la fédération avec des démarches administratives exclusivement contrôlées par le président, alors qu'une administration fédérale existe. C'est lui qui écrit
tous les courriers qui les signent, alors que les statuts stipulent que tous les courriers, exception faite aux lettres adressées aux ministres, sont rédigés et signés par le secrétaire général sur instruction du président, ce qui n'est pas le cas depuis plusieurs années. Refus de collaboration et de non-tenue des réunions statutaires. Le président refuse systématiquement de tenir des réunions du bureau exécutif en violation flagrante des statuts de la fédération. Ces réunions qui devraient se tenir une fois par mois, au moins selon le règlement, ont lieu suivant son propre bon vouloir, selon son calendrier. Et le bureau peut rester plus de 3 mois sans se réunir. Et pendant ce temps, il déroule en roue libre. Notre dernière réunion du bureau date du 1er novembre, où on a parlé juste des activités de Saly, et on n'a aucunement parlé des activités de Saint-Louis, ni la venue de l'expert. L'entrave répétée aux prérogatives du secrétaire général empêchant un climat de collaboration et de confiance. Le secrétaire général n'a aucune possibilité de mener sa coordination. L'absence de transmission des documents administratifs et correspondances bloque une gestion transparente. Aujourd'hui, dans la fédération, on n'a pas d'archives, on n'a pas de correspondance. C'est M. Fall qui reçoit les courriers, qui les traite lui-même, qui les garde, il en fait ce qu'il veut. À chaque fois qu'on demande devant le bureau, c'est un refus systématique. Aucune assemblée générale d'information n'a été tenue depuis les 3 ans de notre mandat. Il y a 4 ans de mandat. Et il est de coutume et de la règle dit que chaque année, toutes les fédérations doivent organiser une assemblée générale d'information. Ça fait 3 ans qu'on n'a pas eu d'assemblée générale d'information. La gestion opaque, la décision unilatérale concernant les équipements offerts par des partenaires internationaux sans validation ni consultation des instances statutaires. On entend un tel club, le président nous a donné un bateau, des pagaies, sans pour autant qu'on discute en interne sur ces éléments. Les problèmes d'affiliation, l'absence de licence. Nous sommes en 2024, chers partenaires, chers Sénégalais. 2024, le Sénégal organise en 2026 les Jeux Olympiques. En 2024, et je peux dire depuis 30 ans même, imaginez bien, la fédération, moi qui vous parle, Madame la vice-présidente, Samonoé, tout le monde, même le président de la fédération n'a de carte de membre. Il n'y a pas de licence dans notre fédération. Alors qu'il organise des activités, on n'a pas de licencié. Et c'est inadmissible. Alors que chaque année, le secrétaire général mène des actions pour demander au club de se licencier, d'avoir la licence, mais il y a un sabotage derrière. Pourquoi? Parce que M. Fall aime organiser avec des clubs fictifs pour pouvoir avoir des voix au niveau des élections. Et donc, aujourd'hui, il n'y a que 2 ou 3 clubs qui ont fait leur démarche, alors que le reste, comme c'est des coquilles vides, ils ne peuvent pas respecter le standard que le secrétariat général a donné. Le sabotage du développement de l'Aviron, on termine là-dessus. Le président bloque toutes les initiatives de développement de l'Aviron en perspective des Jeux Dakar 2026, où l'Aviron est désigné sport de compétition. Nous avons 2 disciplines, le canoë et l'Aviron, qui sont 2 disciplines internationales, donc qui sont différentes. Mais Dieu a fait que c'est l'Aviron qui participera aux Jeux Olympiques en tant que sport de compétition. Et nous sommes responsables de ce développement. Donc aujourd'hui, on est entre le marteau et l'enclume. On ne peut pas exercer notre responsable de secrétaire général parce qu'il fait de la rétention de l'information, il fait de l'isolement, mais également on ne peut pas développer l'Aviron en tant qu'expert parce qu'une fois on met en place le dispositif de développement, le dernier mot revient au président et il reste à fond. Toutes les correspondances qu'on lui envoie, lui et le secrétaire, le DTN, n'ont pas de retour. La longévité des mandats. Le président de la fédération est en fonction, comme j'ai dit tout à l'heure, depuis 2 décennies, limitant ainsi le renouvellement des idées et des compétences. Ce que nous demandons maintenant à l'État du Sénégal, à nos autorités, qui sont en charge de réguler le sport à l'heure du Jubanti, 2026, le Sénégal qui organise ne peut pas organiser avec des fédérations coquilles vides. C'est pour ça que nous avons demandé
à ce que immédiatement, c'est une sollicitation, que le ministère reçoive l'ensemble des membres de la fédération, qu'on s'asseye autour d'une table, qu'on ne laisse pas une seule personne rentrer au ministère et ressortir. Mais la vérité est entre nous tous. Donc, on demande au ministère de convoquer cette réunion. On demande également enfin au ministère de procéder au renouvellement des instances fédérales, parce que nous sommes à 2 ans des Jeux, et si aujourd'hui on ne travaille pas sur ce renouvellement, il y aura un dysfonctionnement total qui va nuire nos chances par rapport à l'héritage olympique. Cet héritage olympique voudrait qu'on ait qu'on forme des entraîneurs, qu'on forme des juges et arbitres, et avec une malgouvernance, on ne peut pas arriver à ces résultats. Voilà enfin pourquoi on demande à ce que justice, on peut le dire ainsi parce que ça fait plus de 7 ans qu'on vit cette injustice dans le bureau. Le comité directeur qui prend des décisions sur PV, ces décisions ne sont pas respectées par le président. Le bureau exécutif qui prend des décisions, derrière le président fait autre chose. En dernier, il a changé l'entraîneur qui devait amener les jeunes aux Jeux Olympiques à la place d'un Français qui les a amenés. Et pourtant, ce qu'on a perdu aujourd'hui, c'est une expertise qui aurait pu aller aux Jeux Olympiques. Parce qu'on a demandé au bureau de surseoir cette décision, juste derrière, il a écrit un courrier, il l'a envoyé aux Français pour dire que c'est un tel qui remplace M. Ousmane Fall. Voilà enfin ce que nous dénonçons au niveau de la Fédération sénégalaise, canoë-kayak et aviron. Et je précise enfin que ça fait plus de 7 ans qu'on mène ce combat en interne. On a fait toutes les démarches. Il y a plus d'une dizaine de courriers envoyés au ministère des Sports. Il y a plusieurs relances qu'on a faites au niveau du CNOS parce que nous, on est procédurier, on respecte le règlement. Adifal devait ne pas être candidat aux dernières élections. Il était hors course. On nous a demandé de le laisser compétir. On a été fair play. Le ministre des Sports d'avant lui avait donné 4 cooptés. C'est comme ça qu'il a gagné les élections. Mais c'était sa chance. Mais on voudrait aussi que le ministère règle ses problèmes de cooptage. C'est important parce qu'aujourd'hui, c'est le sport qui est lésé. C'est le développement du sport, les jeunes qui sont lésés au détriment d'un intérêt personnel. Voilà en résumé ce que je voulais dire.